Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi la pandémie a affecté la consommation de chocolat en Suisse. Alors si je vous dis une crise de chocolat en Suisse, eh bien oui, décidément nous vivons vraiment une période bizarre. À son plus bas niveau depuis près de 40 ans, la consommation du chocolat a évidemment été affectée par la crise sanitaire de 2020. Et la crise du tourisme n'y est par ailleurs pas vraiment étrangère, vous allez voir. Alors rien ne va plus, le chocolat n'a plus la cote en Suisse. En effet, il semblerait bien qu'en plus d'avoir miné l'économie mondiale, la pandémie de coronavirus ait coupé l'appétit qu'avaient les Helvètes pour leurs friandises préférées. Ainsi, au cours de l'année 2020, les Suisses n'auraient mangé en moyenne que 9,9 kg de chocolat par personne contre 10,4 en 2019. Et ce chiffre est symbolique, avec une telle moyenne, les Helvètes passent en effet en dessous des 10 kg par personne, soit la quantité de consommation la plus basse depuis 1982. Et cela selon les chiffres fournis par la Fédération des producteurs de chocolat Choco-Suisse. Et du côté de la production chocolatière, l'ambiance n'est guère au beau fixe. En effet, celle-ci a baissé de 10% par rapport à l'année précédente, pour chuter à seulement, entre guillemets, 180 000 tonnes. De même, les exportations, qui représentent tout de même 70% du chiffre d'affaires des chocolatiers suisses, ont reculé de 11,5% pour atteindre le chiffre de 126 000 tonnes. Alors comment expliquer un tel désastre chocolatier ? Eh bien, les raisons ne sont pas vraiment étonnantes. D'abord, avec la crise sanitaire et sa litanie de restrictions sociales, les Suisses se sont bien moins réunis qu'à l'accoutumée. Un élément qui a de facto entraîné la baisse de vente de cadeaux offerts ordinairement au sein de la Confédération helvétique. Des cadeaux tels que les pralines, des friandises très prisées par les Suisses. Ainsi, à cause de cette regrettable conjoncture, Lindt, un des plus éminents chocolatiers du pays alpin, a ainsi fait état d'une baisse de plus de 10% de son chiffre d'affaires au cours de l'année 2020, ce qui équivaut tout de même à une somme atteignant 3,63 milliards d'euros. Et puis, ultime coup du sort, le manque de touristes a dû évidemment peser bien lourd dans la balance, même si en l'occurrence l'impact reste difficilement quantifiable. Donc vous le voyez, après le Covid, il faudra remettre tout ce monde à l'endroit.